Également, est-ce que vous êtes tatoué? Donc Victor y pense. Géraldine Demory. Moi, je suis tatouée. Ouais. Bah, vous êtes tatouée, Géraldine. Combien? 3 tatouages. 3 tatouages? Pas mal déjà. J'adore. Et alors, attendez, on a Fabien, qui est notre ingé son. Fabien, s'il peut venir sans lâcher les jeux son. Je crois qu'il a 17 tatouages. Fabien, il va peut-être nous montrer ses œuvres. On voulait en parler parce qu'il y a un Français sur 5 qui est tatoué. Ça fait 13 millions de personnes. C'est quand même 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Bonjour Camille, vous êtes tatoueuse et vous tenez le salon Évidence Tattoo avec votre compagne. Oui. Et vous êtes venue de Grand-Quevilly en Seine-Maritime. Elle a roulé toute la nuit pour être là en studio. Donc d'abord, merci d'être là et d'être venue sur RMC et RMC Story. Être tatoué aujourd'hui, c'est devenu quoi, banal? Oui, c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Le tatouage, comme vous disiez, un Français sur 5 qui est tatoué, effectivement... On en voit sur 5, c'est énorme. On en voit beaucoup dans la rue, quoi. Oui, et qui vous croisez dans votre salon? Qui se fait tatouer aujourd'hui? Tout le monde. Ça va du médecin à la personne qui va travailler en usine, à la personne qui va travailler en caisse. Enfin, tout le monde se fait tatouer. Ça touche toutes les classes sociales. Et ça coûte cher, pardon. Alors c'est toujours la même question parce que pour les non-initiés, vous allez me dire ça dépend. Si vous faites une petite étoile ou un énorme lion sur tout le bras. Regardez, on a Fabien, notre ingé son. Regardez tous ces. Ça va, Fabien? Ouais. Alors qu'est-ce qu'on voit? En fait, tout est en lien avec le skate, parce que je fais du skate. Et la plupart, après, il y en a quelques-uns qui sont plus personnels. Ouais. Ceux qu'on voit pas sont plus personnels, en fait. D'accord. Mais après, c'est que du skate. Là, ceux qu'on voit, ce sont surtout ceux qui sont sur les avant-bras. Je décèle une tête de mort, un rock and ride, c'est ça? Born to Ride. Born to Ride, voilà, c'est ça. Né pour rider. Après, il y en a d'autres qu'on voit pas sur les côtes. J'en ai un sur le crâne aussi. 17 tatouages. Voilà. Mais c'est courant des cas comme ah oui. Des cas, j'adore des cas. Oui, on me le dit souvent, je suis un cas. Pardon, je suis pas initiée au tatouage, moi, pardon. Camille, on en voit souvent effectivement des clients comme ça passionnés par le tatouage. Bah nous, c'est la majeure partie de notre clientèle. Effectivement, on a beaucoup de personnes qui ne s'arrêtent pas à un tatouage. Et en règle générale, quand on commence à se faire piquer, c'est le début et pas la fin. Ouais, c'est rare les personnes. En fait. C'est très addictif. Ouais. C'est rare les personnes qui s'arrêtent à un tatouage. Incroyable, ça. Je confirme. Et d'ailleurs, à nos clients, on leur dit souvent bienvenue dans le club des tatoués parce qu'on sait que c'est pas la dernière fois qu'on les voit, quoi. Ah oui, à partir du moment si vous faites une toute petite étoile, on peut s'arrêter là, par exemple, un petit cœur ou même. Sincèrement, je crois que même pas. Ah vraiment, c'est rare. On a beaucoup de clients qui me disent, oh, ce coup-là, c'est mon dernier tatouage, ce coup-là, c'est mon dernier, et on les revoit 2 mois, 3 mois après. Il y a une question de budget quand même, parce qu'entre le petit tatouage et. C'est ça. Tout à fait. Oui, ça coûte assez cher. Ouais. Mais bon. Combien, Fabien, au total? J'ai pas fait le calcul, sinon je me pends. Non, il va demander une augmentation. On lui demande rien. Camille, pardon, mais le tatouage, à part de c'est quoi la fourchette de prix? Sincèrement, oui, c'est bien. Il faut retourner au son. C'est Camille. Sincèrement, ça dépend des artistes, ça dépend des œuvres qu'on va faire, ça dépend des détails, ça dépend des techniques, de plein de choses. Ça peut aller jusqu'à combien? Par exemple, je connais un artiste qui facture ses dos jusqu'à 80 000 €. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais... Voilà. Et chez vous? On en est très loin. Le gros tatouage que vous ayez fait, c'était quoi? 1 000 €. 1 000 € et c'était quoi ça? Déjà pas mal. Ouais, ça prenait de la place? C'est un haut de dos. Un haut de dos? Un haut de dos. 1 000 €. Ouais. Waouh. Ouais. Et alors, si on est comme moi, qu'on y réfléchit, là, qu'on est en train de peser le pour et le contre, forcément, j'imagine qu'il y a des pièges à éviter. Comment on choisit son tatoueur? Comment on choisit le salon dans lequel on va aller? Alors déjà, il faut choisir un tatoueur qui a son diplôme d'hygiène et salubrité et certibiocide, c'est-à-dire que il sera à même de vous offrir une expérience. C'est affiché sur la devanture, ça? Alors, on est obligé d'afficher notre diplôme dans le magasin. Sur la devanture, non, mais dans le magasin, c'est obligatoire de voir ce diplôme-là. Et puis ensuite, vraiment choisir, aller regarder la page Insta, les spécialités, puisqu'en fait, chaque tatoueur a sa spécialité. Et on peut pas aller faire on peut pas. L'idéal, c'est de ne pas aller faire du tatouage couleur chez un tatoueur qui va faire du black work, par exemple, ou qui va faire du fine line, parce que effectivement, ce sera pas son domaine de prédilection. C'est quoi le fine line? C'est le tatouage en ligne fine. C'est ma spécialité. Ah, ça doit être magnifique. Donc c'est vraiment beaucoup plus. Moi, j'aime beaucoup travailler ce tatouage-là puisqu'il demande une certaine technique et puis c'est beaucoup plus délicat. On peut faire de magnifiques compositions florales, on peut faire des choses, des mandalas incroyables avec le fine line et. Voilà. Ça vous arrive parfois, pas forcément de dissuader des gens, mais quand vous voyez la commande, vous dites bon, là peut-être que vous faites erreur. Est-ce que vous voulez pas un peu plus réfléchir? Est-ce que c'est pas aussi ça le bon tatoueur? Tout à fait. Le bon tatoueur, c'est le tatoueur qui, quand vous allez venir avec une image issue de Pinterest, va vous dire je ne reproduirai pas le travail des copains. Le bon tatoueur, c'est celui qui va dire je vais mettre ma patte dans chaque tatouage pour qu'il soit unique et qu'il t'appartienne à 100%. Donc voilà, oui, le bon tatoueur, c'est celui qui
qui est artistiquement parlant sera créatif. Bon, Camille, franchement, merci d'avoir fait tous ces kilomètres. Bravo pour votre travail, parce que vous étiez dans l'esthétique et puis vous avez dérivé donc sur le tatouage. Je trouve ça génial, votre aventure. Vous êtes artiste. Hein. Moi qui ne suis pas tatouée, qui ne suis pas initiée comme Géraldine de Maury ou Fabien, je peux vous dire que je trouve que voilà, c'est de l'art. Le tatouage, c'est de l'art. Oui, totalement. Sûr, oui. Ouais. Oui, bien sûr, c'est des artistes. Attention parce que Pascal va s'y mettre là. Je sens que ça y est. ça fasse mal, moi. Vous savez, je suis comme Virginie Fulpin, moi, je suis là, oulala. Oh, la plupart des clients s'endorment. C'est vrai? Ouais. Ah, mais c'est parce que on a vous êtes beaucoup très doués. qui s'endorment. Ouais, c'est que 1h30 de route. Hein. Ah ouais, je sais, bah, écoutez, on va y réfléchir. Je viendrai avec Virginie. Si elle y va pas, je n'y vais pas. Allez. Merci beaucoup, Camille, d'être venue depuis Grand-Quevilly en Seine-Maritime, voilà, près de Rouen. Rendez-vous dans votre salon, Évidence Tatou, les 5h54. Merci. Jusqu'à 7h. 5-7, le Morning RMC.